Salut, moi c'est Carla et voici mon histoire d'amour. J'ai 25 ans. J'ai rencontré un garçon. Lui, il avait à peu près 18 ans. Oui, plus jeune que moi. Mais on a vécu les plus beaux moments de toute notre vie. Même cela aurait pu conduire au mariage. Voilà, vous allez maintenant savoir pourquoi cela a mal terminé. Merci d'écouter notre histoire et n'oubliez pas de vous abonner. Je me souviens, on s'était rencontrés dans un bus. J'étais montrée la première, puis lui ensuite. Il était assis en face de moi et tout à coup, son regard s'est posé sur le mien et il n'a cessé de me regarder. Il me regardait d'une telle façon. Mon Dieu, vous auriez pu voir cela. Tout mon corps tressaillait. Je sentais même des chairs de poule sur ma peau. Mais il s'est approché et il s'est assis près de moi. Et il m'a dit « Bonjour, mademoiselle. Puis-je faire votre connaissance ?» Et depuis là, je me suis ouvert à lui. On a parlé de tout et de rien. Et ensuite, j'ai vite compris qu'il était plus jeune que moi. Mais pas d'apparence, car il paraissait assez grand. Mais en réalité, il n'avait que 18. Par la suite, on s'est échangé nos numéros de téléphone. On a commencé à nous écrire le matin, le soir, durant la journée. On s'est tout de suite plu l'un et l'autre. On parlait. Mais quelque chose m'inquiétait, le regard des autres. Qu'est-ce que mes parents allaient dire quand moi, terminant déjà mes études universitaires et travaillant, je leur présentais un jeune garçon de 18 ans qui allait à peine entrer à l'université. Cela me rendait un peu furieuse. J'étais contrariée. Je ne savais quoi faire. Je pensais tout le temps à cela. Même en lui parlant, je lui disais, mais il m'a dit que ça ne fait rien. De mon côté, je t'accepte comme tu es, avec ton âge. Peu importe ce que diront nos parents. On pourra même nous sauver, quoi. Aller vivre quelque part d'autre, nous deux, ensemble. Mais non, je ne pouvais pas faire ça. Je ne pourrais pas abandonner toute ma famille et ensuite partir pour aller vivre avec quelqu'un que je venais à peine de rencontrer. Cela pour l'amour. Je sais, c'est beau l'amour. Quand on aime quelqu'un, on doit aussi faire des sacrifices pour être avec lui. Mais pourquoi abandonner ma famille? Non, cela me contrariait. Je ne me voyais pas faire cela. Oh, mon Dieu. Mais de plus en plus, il continuait à m'écrire, à m'appeler des fois. On passait des heures au téléphone à nous parler. On se rencontrait quelquefois sur la plage, aller au cinéma, aller au restaurant. Mais c'était merveilleux. Il faut dire qu'avec les jeunes, c'est beaucoup mieux. Ils sont très attentionnés, très affectueux, tout cela. Mais qu'allais-je dire à mes parents? C'était ma préoccupation. 2 mois plus tard, il m'avait convaincue. Et oui, je lui ai dit oui. On était ensemble. On sortait de plus en plus. On se voyait et je ne vais pas vous cacher, on faisait de nombreuses choses ensemble. C'était vraiment merveilleux. Et j'ai pris la résolution de parler à mes parents. 3 mois plus tard, j'ai convoqué mes parents pour une discussion. Et je leur ai raconté que j'avais rencontré un garçon. Ils étaient très contents pour moi parce que à mon âge, je n'aurais jamais présenté quelqu'un. Ils étaient vraiment heureux. Mais quand je leur ai appris qu'il avait que 18 ans pendant que moi j'avais 25 ans, là, j'ai vu le regard de ma mère de joie se transformer en tristesse. Et mon père, lui, il était furieux. Il était vraiment furieux. Je ne savais plus. Non, je ne savais plus quoi faire. Et ils m'ont dit que je leur ai déçu. Qu'ils s'attendaient à ce que je choisisse quelqu'un qui pourrait me soutenir, avancer avec et très bientôt nous marier et leur faire devenir des grands-parents.
Mais malheureusement, c'est ce que je leur ai fait. Ils étaient vraiment déçus. Et sur le coup, je suis partie et je suis rentrée chez moi. Je lui ai appelé pour lui raconter comment c'était avec mes parents. Il m'a encore donné le conseil de partir avec lui. Je lui disais que ses parents à lui, eux, peut-être ils n'accepteraient pas non plus. Mais il m'a dit qu'il en avait parlé avec ses parents et qu'ils étaient tous deux d'accord qu'il ait cette relation avec moi. Là encore, j'étais encore plus déçue. Mais chaque jour qui passait, je faisais en sorte d'appeler mes parents, de leur en parler afin qu'ils puissent accepter un jour. Mais non, c'était toujours sans réponse positive. Ils me disaient toujours non, ma fille, tu dois choisir quelqu'un avec qui tu pourrais aller de l'avant. J'ai dit, mais lui aussi, je pourrais aller de l'avant avec lui. Mais il me disait qu'il n'était qu'un gamin. Quel avenir aurais-je avec un gamin? C'est ce qu'il me disait. Mais j'aurais dit, comprends-moi, je l'aime vraiment. Et lui aussi, il m'aime. Mais il me décourageait en me disant qu'après quelque temps, il me trouverait moche pour lui. Et qu'il allait choisir quelqu'un de son âge avec qui partager sa vie. Et là, en pensant réellement, ils avaient peut-être raison. C'était peut-être futile tout cela. Mais je n'osais pas y penser. Puis, un jour, Zach a commencé par me demander de l'argent parce qu'il voulait acheter quelque chose. Et moi, étant sa petite amie et comme je travaillais, j'avais un très bon revenu, je lui en donnais pour acheter. Puis, 2 semaines plus tard, il m'en a encore demandé parce qu'ils avaient, je ne sais pas trop, quelque chose à acheter pour ses parents qui avaient quelques difficultés. Et je lui ai encore donné. Et quelques semaines plus tard, c'est devenu plus intensément. Il me demandait constamment de l'argent. Je me posais des questions, disant, mais qu'est-ce qui lui prend? Il n'était pas ici avant. J'ai décidé d'appeler ma mère pour lui en parler. Et elle m'a dit, tu vois, je t'en avais prévenu. Il ne voulait que profiter de toi. Tu dois remédier à tout cela. Mais c'était difficile pour moi, car j'étais déjà tombée amoureuse de ce garçon. Puis, je lui ai demandé qu'on devait se rencontrer. Et quand je lui ai rencontré, je lui ai dit que je ne comprenais pas. Pourquoi me demandait-il constamment de l'argent? Il m'a dit, mais quoi? Moi, un jeune homme de 18 ans, tu pensais vraiment que j'allais être amoureux de toi qui a déjà 25 ans, quoi? 7 ans de plus que moi? Lorsque toi, tu auras 60 ans, déjà vieille, moi, je serai encore jeune. D'ailleurs, les femmes vieillissent plus vite que les hommes. Sors-toi cela de la tête. Si tu veux encore en profiter de moi, alors tu sais quoi faire. Si tu veux toujours m'avoir, tu dois toujours me donner de l'argent, quoi. On fera un deal. À toi d'en décider. En entendant cela, j'étais vraiment déçue. Cela m'a désespérée et j'ai vite compris que mes parents avaient raison. Il m'a vraiment déçue. Moi qui croyais qu'il était différent des autres qui m'ont tant fait souffrir, mais ce n'était qu'un de plus pour me rendre triste. Et oui, c'est ici que s'achève cette histoire, cette petite histoire d'environ 8 mois. Et oui, on a eu des jours heureux, je ne peux pas me plaindre, mais quand cela s'est terminé à la fin, voyant qu'il ne m'aimait pas vraiment, qu'il voulait juste en profiter de mon argent, cela m'a vraiment déçue, m'a vraiment bouleversée. Je vous raconte cette histoire afin que vous puissiez faire attention quand vous aurez à choisir quelqu'un. Faites vraiment attention, je n'aimerais pas que quelqu'un d'autre en souffre. Merci à tous d'avoir écouté mon histoire et j'attends vos conseils pour me remonter le moral dans les commentaires. Je vous conseille à vous d'en faire attention afin que une telle chose ne vous arrive pas à vous. Abonnez-vous pour me supporter et à plus pour une autre histoire d'amour.